Bienvenue, chers spectateurs. Nous sommes les admirateurs du journaliste irakien qui a une humanité unique, Monsieur Ali Azab. Nous traduirons pour vous les épisodes de son programme, de la réalité pour toutes les langues, y compris aujourd'hui, nous les traduirons pour vous en français. Préparation, montage et traduction de Kamar Al-Chabout et Bayer El-Safir. J'ai eu un appel de Monsieur Kathan. Il m'a annoncé qu'il y avait une famille qui voulait abandonner leur fille. Et ils l'ont dit, mot par mot, si vous ne venez pas la prendre, notre fille, on va la mettre dehors, dans la rue. Je n'arrivais pas à y croire jusqu'à ce que j'appelle la famille. C'est vrai, malheureusement, ils voulaient la mettre dehors, dans la rue. J'ai annoncé au personnel. Et puis, on est parti immédiatement à la province de Diyala pour récupérer l'enfant Farah. J'ai appelé le grand directeur des policiers, le colonel Ghanem, pour lui remercier de nous avoir fourni des voitures de police qui viennent nous accompagner à l'endroit. Et le frère de la maman de Farah, qui est l'oncle de la petite Farah, qui était en contact avec nous au téléphone durant tout le trajet. Tu pleures pour ta grand-mère, ma chérie, mon cœur à moi. Arrête, laisse-moi discuter avec toi. Laisse-moi discuter avec toi, mon cœur. Ta grand-mère viendra te rendre visite. Ta grand-mère viendra te rendre visite. Tu es à l'école? J'étais en 2e année et puis j'ai arrêté. T'étais en 2e année et tu as arrêté? Vous êtes la mère du père ou la mère de la fille? Les frères de son père sont où? Elle n'a pas d'oncle du côté du père. Les frères de son père ne la voulaient pas. Non, elle n'a pas d'oncle. Il était seul dans sa famille. Il est décédé. Par exemple, les sœurs du père sont là. Il a personne. Il s'est marié avec ma fille et un jour, il est sorti dehors et il a fait un accident de voiture et est décédé au moment même. Et puis ma fille est restée avec sa fille Farah. Et après, ma fille a décédé martyre un jour quand elle est partie visiter la grande mosquée avec son frère et sa sœur. Mes 2 filles sont martyres. Ta petite fille est restée avec vous? Oui. Elle pourrait aller où? À la personne. Elle n'a pas de frère ni de sœur. Elle est fille unique. Non, juste elle. Personne. Vous lui avez dit qu'elle va aller avec nous? Oui, je lui ai parlé. Quelle était sa réaction? Elle ne comprend pas. Oui, je lui ai dit, mamie, on viendra, on sera là, on partira te voir. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Oui, parce que je ne serai pas, je n'ai pas la force. Et en plus, c'est une fille. Je demande à Dieu et vous. On remercie quand même Dieu, malgré tout. Mère, que Dieu vous donne la santé et la patience. On remercie Dieu malgré tout. Cette fille, vraiment, elle aura une situation qui sera bien déclarée, si Dieu le veut. Vous avez le directeur Ali, le ministre du Travail, il est parmi nous, et aussi le directeur Yasser qui vient de Bagdad. On a pris toutes les permissions pour qu'elle puisse venir à la maison des orphelins. Et le directeur, Monsieur Kathan, c'est le directeur de la maison des orphelins. Si Dieu le veut, elle sera en sécurité. Vous pouvez lui rendre visite, rester en contact avec elle. Vos numéros de téléphone, dès qu'on sera là-bas, je vous téléphonerai pour vous donner le numéro de la directrice.
de la maison. La fille va retourner à l'école, elle va refaire sa vie de nouveau. Si Dieu le veut, j'espère la récompense, que Dieu va la récompenser, que Dieu te protège et t'aide. Qu'est-ce que tu veux dire à ta mamie? Votre endroit sera où? À la maison à Bagdad. Allez, on y va. Dis au revoir à ta mamie. Allez mes yeux, voilà. Que Dieu te donne la santé et la protection. Je l'ai pris et on est sorti de la maison. Elle était remplie de douleurs et de problèmes. On est sorti de chez sa maman et c'est la maison que sa mère lui disait tout le temps, Farah, quand je serai morte, c'est la maison qui te protégera le plus. Ici, Farah, sa situation était vraiment mal. Elle ne se sentait pas bien, donc on a essayé, nous, toute l'équipe, à la faire sortir de cette situation de mal. Après qu'on est entré à Bagdad, j'avais un appel avec le directeur Ghassan El-Kilani pour que l'on rentre le sourire dans les maisons des orphelins. Et vraiment, grâce à Dieu, on a pu et on a eu une autorisation plus vite. Bonjour ma chérie, comment tu t'appelles? Voilà maman, viens ici. Parle, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, Farah? Tu m'avais dit que tu voudrais une maman, c'est ça? Tu m'avais dit que tu voulais une maman? Oui, oui, moi je serai ta maman. Mais elle est comme ta maman, pourquoi? Mais tu t'appelles Farah? La signification de ton prénom, c'est la joie. Tu dois être joyeuse. Il doit pas pleurer. Tu dois pas pleurer. Pourquoi tu pleures? Après que Farah a accepté, elles l'ont pris les collègues de la maison pour qu'elle change ses anciens vêtements, pour qu'elle porte les vêtements de la joie et de l'enfance. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette robe? Où t'as trouvé cette robe? C'est quoi ces belles chaussures, Farah? Tu vas rester avec nous? Oui. Tu vas rester ici? Oui. Mon cœur à moi maintenant, on va voir les classes. Ta classe. Allez, viens. Qu'est-ce que t'es devenue? Tu es devenue une princesse. Dieu merci, nous avons téléphoné l'école et on a eu l'autorisation de l'inscription. Nous, l'école, pour qu'elle revienne une deuxième fois au siège de l'école. Voilà sa vraie identité, l'identité de Farah que j'ai pris de sa famille, de ses oncles. J'ai aussi une photo de la carte d'identité de l'oncle. Je l'ai pris ainsi. Si vous voulez que je vous l'envoie. اشرق بسمة بعين الظلمة واضحك وارسم احلامك وتكون الدنيا حلوة ابدي بخطوة تقدر توصل للخطوة المليون